Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils en situation réelle pour bien pêcher la truite à la cuillère tournante. Tout d'abord, un petit rappel concernant la cuillère tournante. C'est un leurre vieux comme le monde qui a pris du poisson et qui en prendra toujours. Le concept, il est très simple. C'est une armature en inox sur lesquelles sont enfilés un lest, une palette qui est montée sur un étrier ou non et qui va tourner autour de l'armature, et en pointe un armement qui peut être simple, triple et que l'on peut changer à volonté. On l'a déjà évoqué dans les précédents tutos, mais je vous fais un petit point matériel. Vous vous en doutez, j'ai adapté mon ensemble aux conditions et à la rivière que je pêche aujourd'hui. Donc je suis sur une rivière de petit gabarit en Normandie, avec des poissons de taille moyenne. On peut tomber sur des beaux poissons comme dans tous les milieux, mais des poissons de taille moyenne en majorité. Donc j'ai choisi un ensemble. Donc tout d'abord la canne, une canne courte, qui peut faire entre 1,80 m et 2 m maximum. Ici, celle-ci fait 1,91 m. Pour pêcher à la cuillère, il est important d'avoir une action assez ronde, assez modérée, qui travaille sur toute la longueur pour amortir les vibrations de la cuillère, pour pouvoir les propulser aisément sans forcer. La puissance, on l'adapte bien évidemment à la taille et au poids des cuillères que l'on utilise. Donc sur des rivières de petits gabarits comme ici, j'utilise des cuillères numéro 3 maximum et jusqu'à double 0 pour les plus petites. Donc on est sur une puissance de 3 à 10 grammes. Voilà, une puissance comprise entre 1 et 10 grammes conviendra tout à fait. J'ai équipé cette canne d'un moulinet de taille 1000. En règle générale, voilà, sur ce type de canne, un moulinet de taille 1000 à 1500 conviendra parfaitement. Concernant la récupération, alors dans certains cas, quand on pêche amont, il est important d'avoir une récupération forte pour mouliner et garder le contact avec la bannière. En revanche, quand on pêche aval, une récupération faible, un ratio faible, sera plus adapté pour pouvoir faire nager la cuillère sans qu'elle décroche. Moi, j'ai qu'un ensemble pour pêcher à la cuillère, donc j'ai choisi une récupération moyenne. C'est ce que je vous recommande si vous optez pour un ensemble que vous voulez un petit peu polyvalent et qui vous permettra de pêcher avec tout type de cuillère. Donc une récupération de 70 à 75 convient tout à fait. Le moulinet, on l'équipe idéalement pour un ensemble dédié à la cuillère d'un fil nylon, nylon de 18-20 centièmes, parfois 16 si les poissons sont de petite taille, et jusqu'à 22-25 si vous avez l'occasion de tomber sur des poissons de gros gabarit. Donc un nylon entre 16 et 25 conviendra tout à fait. Pourquoi du nylon? Parce que tout simplement on va avoir de l'élasticité, on va amortir les vibrations de la cuillère. L'élasticité de la ligne vous permettra de moins décrocher les poissons. Et surtout, les cuillères qui tournent ont tendance à vriller les fils. Le nylon est moins sujet à ce problème, donc il est préférable d'utiliser ce type de matériau. Moi, je suis un pêcheur occasionnel à la cuillère, donc j'ai équipé ce moulinet d'une tresse. Et puis, pour éviter que ma tresse ne vrille trop, j'ai ajouté en pointe un bading assez long en fluorocarbone, donc de diamètre toujours compris entre 18 et 25 centièmes selon le milieu. Là, ici, j'ai pris du 20 centièmes, tout à fait adapté. Pour limiter le risque de vrillage de la tresse dû à la rotation de la cuillère, j'ai ajouté une petite agrafe munie d'un baril, donc qui va tourner à 360. J'ajoute cet émerillon baril, même si la cuillère est équipée elle-même d'un baril. Voilà, donc vous l'aurez compris, cet ensemble il est adapté au milieu que je prospecte aujourd'hui. Maintenant, si vous pêchez des rivières de plus grand gabarit où potentiellement les poissons sont plus gros, eh bien tout simplement vous allez prendre une canne un peu plus longue, avec une puissance un peu plus importante, donc comprise entre 5 et 15 grammes jusqu'à 20 grammes. Alors, mis à part l'ensemble, on fait un petit point sur l'équipement nécessaire. Donc il se veut compact, léger, puisque l'idée est de couvrir du terrain et donc de marcher durant des heures et tout au long de la journée, parfois même dans l'eau. Donc on va s'équiper d'accessoires et d'équipements indispensables. Tout d'abord les waders, préférez un modèle respirant, plus léger, dans lequel on transpire moins, qui vous permet de marcher des heures sans peiner. Deuxième accessoire indispensable, bien évidemment l'épuisette. Alors l'épuisette qui peut être pliante comme celle-ci, donc qui va avoir soit une dragonne, soit un petit clip ici ceinture, ou alors sur laquelle on va ajouter un aimant donc pour la fixer et l'avoir à disposition si besoin. L'idée de ne pas la chercher quand vous avez le poisson au bout du fil, donc toujours l'avoir sous la main.
Le filet, faites bien attention de choisir un filet en résine, donc qui se veut respectueux du poisson, qui ne va pas abîmer son mucus et qui va également vous permettre de décrocher aisément vos leurres qui se prendraient dans le filet. Donc épuisette Waders. Troisième accessoire indispensable, la petite sacoche donc compacte dans laquelle vous pourrez mettre vos petites boîtes compactes où vous avez tous vos petits leurres pour la truite. Bien évidemment, donc les boîtes de leurres, mais également tout ce qui est nécessaire pour refaire un bas de ligne ou décrocher un poisson, pince, ciseaux, bobine de fluorocarbone. Dernier accessoire indispensable quand on va pêcher la truite, et là ici notamment en eau claire, les lunettes polarisantes pour repérer les poissons avant qu'ils ne vous repèrent. Un autre détail important donc concernant la tenue en général, que ce soit pour les waders, la casquette, le pull et tout ce qui est accessoires, canne, etc. Privilégier des tenues sombres, des équipements sombres et éviter bien évidemment les couleurs flashy et criardes. C'est l'exemple parfait aussi pour parler de la vitesse de récupération du moulinet. Là, vous allez voir que j'ai besoin de mouliner à vitesse soutenue pour que ma cuillère prenne vie dans le courant. Donc il est préférable d'avoir une récupération forte pour pêcher amont, aval. Voilà, là je lui donne vie, vous voyez, avec une vitesse assez soutenue. Donc moi là j'ai un moulinet de récupération moyenne parce que j'utilise qu'un ensemble pour pêcher à la cuillère. Et vous allez voir qu'effectivement dès que je lance aval, voilà, vous voyez, là, la cuillère est vue toute seule sans même que je mouline, donc une récupération, un ratio faible sera bien plus adapté pour pêcher aval amont. Vous voyez, ma cuillère est presque balayée, donc je dois mouliner tout lentement pour qu'elle évolue sans être balayée. Ouais, elle est belle. Oh, elle est belle. Oui. Allez, viens la belle. Oui. Yes. Ça fait plaisir. En voici une au filet à la cuillère. Hop, une petite dent du triple. Ah, ma belle. Un poisson qui dépasse les 30, hein, un beau poisson. Hop là. Bon là, typiquement, le poisson que je viens de faire, il était le long de ma berge, là, calé devant le bois mort, donc vraiment dans mes pieds. Si j'étais arrivé comme ça pour pêcher en 3 quarts amont la berge d'en face, je l'aurais fait fuir. Donc toujours bien, avant d'avancer progressivement pour peigner la berge d'en face et puis la veine d'eau principale, il est bien de réaliser comme je l'ai fait là. Hop, un petit lancer en parallèle pour peigner sa berge avant de progresser. Et éviter de faire fuir un poisson qui pourrait en plus alerter le reste des poissons positionnés à côté. Alors la cuillère c'est vieux comme le monde et il existe une multitude de modèles. Maintenant on distingue dans la pêche de la truite 3 grandes catégories. La première, la plus connue de tous, c'est la cuillère équipée d'une palette ongle qui est montée sur étrier, ce qui lui donne beaucoup d'amplitude quand elle tourne autour, ce qui fait qu'elle émet de fortes vibrations, qu'elle tire fort dans la canne et qu'elle coule lentement. Cette cuillère, on l'utilise pour pêcher des poissons actifs, sur des milieux qui sont généralement peu pêchés, donc pour pratiquer du power fishing, et on pêche plutôt avec cette cuillère en amont ou en travers. Alors la deuxième catégorie, un peu moins utilisée, mais qui mérite qu'on en parle, ce sont les cuillères équipées d'une palette feuille de saule. Donc ces cuillères, elles fendent l'eau, elles coulent plus rapidement et émettent surtout des vibrations un peu plus fines. Donc une action plus discrète qui permet de pêcher en aval des cours d'eau, mais également de fendre les courants puissants. La dernière catégorie, ce sont les cuillères inline, c'est-à-dire que les palettes ne sont plus montées sur étrier, mais directement sur l'axe en inox. Ces cuillères, elles ont pour avantage de se mettre en action dès le contact avec l'eau. Elles permettent de pêcher plus lentement, plus creux et émettre des vibrations assez fines. Elles sont idéales pour notamment pêcher les truites qui sont sollicitées sur des secteurs un peu surpêchés. Vous le savez, il existe des cuillères de toute taille. Maintenant, pour pêcher la truite, on utilisera en règle générale les cuillères les plus petites, donc de la taille 00, jusqu'aux cuillères de taille 3 à 4. Pour les modèles montés sur étrier, donc 00 à taille 3, et les cuillères inline un peu plus compactes de taille 00 à 4. Alors en toute logique, on utilisera les plus petits modèles de cuillères sur les petites rivières de petits gabarits et donc les rivières peu profondes.
tandis qu'on utilisera les plus gros modèles sur les rivières de grand format. Alors sur un même cours d'eau, on pourra utiliser les toutes petites cuillères sur la tête de bassin, donc la portion la plus étroite de la rivière, et sur le bas de portion, donc la portion dans la vallée, où la rivière généralement s'élargit, on utilisera les plus gros modèles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à adapter la taille en fonction de la force des courants, des conditions du jour et bien évidemment de l'humeur des poissons. Je vais mettre une numéro 3 là, pour passer plus lentement. Alors il existe des cuillères de toutes les couleurs, il y a des valeurs sûres et des choses qui reviennent. On distingue 4 grandes catégories de couleurs qui répondent à toutes les situations. La première qui fonctionne en toutes conditions et qui est la valeur sûre, c'est la couleur argent naturel. Voilà, donc à utiliser en toutes conditions. La seconde, c'est une couleur qui est un peu moins utilisée, pourtant dont je souhaite parler, c'est la couleur noire. La couleur noire qui est une couleur idéale quand il s'agit d'imiter notamment des insectes, des larves, tout ce qui est de couleur sombre et dont les truites s'alimentent. Troisième couleur, les palettes cuivre ou doré, qui sont des palettes à privilégier et des couleurs à privilégier quand les eaux sont claires et quand la luminosité est forte. Enfin, il est toujours bon de posséder quelques modèles en coloris flashy qui sont plutôt conseillés pour pêcher les eaux de début de saison ou fin de saison, piquées et mâchées, qui peuvent maintenant aussi faire la différence quand rien d'autre ne fonctionne pour déclencher l'agressivité des poissons. Et puis j'ai eu deux, trois suivis avec la cuillère noire, donc a priori il manque peut-être quelque chose, c'est-à-dire que ça les intéresse mais ça ne les décide pas. Donc je vais essayer d'être un peu plus agressif, mettre une cuillère un tout petit peu plus grosse, qui vibre un peu plus fort. Est-ce que ça suffira pour les déclencher? Mais en attendant, voilà, il y a quelques suivis, donc on va essayer de prendre des décisions suite à ce qu'on a pu observer. Allez, là-bas. Hop. Ouais. Ouais. Yes, ça a fini par payer. Oh. Allez, viens là ma belle. Bon, elle est pas grosse. Hop là. Mais elle est dans le filet. Qui est venu chercher ma cuillère. Allez, va sous ta berge là. Je sais où tu vas aller. Bah oui. Bon, stratégie payante. On a changé de couleur. On a mis un coloris là, donc des points rouges sur la palette, un petit plombage, un petit corps jaune, donc un peu plus incitatif. Ça a donné une touche décrochée et puis là un poisson. Je vais peut-être même passer maintenant sur une cuillère avec palette ongle pour augmenter les vibrations parce que le côté incitatif a l'air de déclencher leur agressivité, plus que du moins la cuillère noire et discrète que j'utilisais précédemment. Donc on continue comme ça et puis s'il faut on va mettre un peu plus de vibration. Alors utiliser une cuillère est simplissime, on a juste à imprimer une animation en lancer, ramener. Donc on lance, la cuillère touche l'eau, on ferme le pick-up le plus vite possible au cas où la cuillère serait gobée à l'impact et pour la mettre en action le plus vite possible, puis on entame une récupération linéaire. On va simplement varier la vitesse de récupération et la position de la canne, mais également la taille de la cuillère pour évoluer plus ou moins creux. Chose importante quand on prospecte à la cuillère, et notamment sur des petits cours d'eau comme ici, il est important de ne pas réaliser des lancers trop longs qui auraient tendance, que vous preniez un poisson ou non, mais à décaler trop de poissons et donc à les alerter. Il est préférable de réaliser des lancers courts, d'allonger au fur et à mesure ou de se déplacer, mais de procéder par étapes pour pêcher chaque poste avec précision. Là, je vais changer de berge. Ça me permettra de mieux peigner et je vois que cette berge-là est creuse. Donc je serai mieux positionné et j'aurai des chances de faire sortir les poissons qui sont finalement sous mes pieds. Et que là, je peux pas exploiter le poste correctement en pêchant la berge, cette berge-là. Donc je change de côté. Voilà, je vais m'ouvrir vers le poste. Et là, on est pas mal. Savoir utiliser une cuillère est une chose. Maintenant, il y a également une bonne attitude, un bon comportement à adopter au bord de l'eau pour rester discret et être efficace. Première chose importante, et tant que c'est possible, essayer de réaliser des lancers 3 quarts amont. C'est là que la cuillère
est la plus efficace et la plus nageante et couvre le plus de terrain, le plus de surface d'eau. C'est aussi le sens de fuite naturel d'une proie, donc le plus évident pour une truite qui évolue généralement née dans le courant. Concernant la discrétion, il est important de rester, encore une fois, tant que possible, à bonne distance des berges. Il n'est pas rare que les poissons soient calés sur les bordures, donc on reste à bonne distance. Puis on s'approche progressivement. Évitez de rentrer dans l'eau tant que possible. Maintenant, si vous y êtes forcé, pensez toujours à remonter de l'aval vers l'amont, encore une fois, pour ne pas alerter les poissons. Je profite de cette petite pause pour modifier l'armement d'une cuillère. Donc plusieurs intérêts à ça, donc de passer en hameçon simple. Le premier, c'est d'imiter les accros sur le fond. Donc un triple ramassera toujours plus de résidus et aura plus de risques de s'accrocher dans les obstacles qu'un hameçon simple. On limitera également les risques d'emmêlement lors des lancers, parce qu'il peut arriver que le triple se prenne dans le bas de ligne. Donc moins de risques d'emmêlement et aussi et surtout, bien évidemment, préserver la santé des poissons que l'on pêche, pouvoir les décrocher facilement et encore plus si l'hameçon est démuni d'ardillons et les remettre à l'eau dans les meilleures conditions. Donc sur certaines cuillères, comme ici, c'est très simple puisqu'elle est déjà équipée d'un anneau brisé, donc il suffit juste de retirer le triple et de mettre le simple. Pour celles qui n'ont pas l'anneau brisé et qui ont un hameçon directement pris dans l'armature, eh bien quand il est usé ou quand vous voulez le changer, tout simplement vous coupez son œillet avec une pince coupante, vous rajoutez l'anneau brisé qui manque et vous procédez au changement, donc soit d'un nouveau triple, soit d'un hameçon simple. Alors quelques astuces et conseils qui peuvent également vous être utiles, notamment pour le transport des cuillères. J'aime bien opter pour ce genre de housse équipée de mousse à l'intérieur, donc dans lesquelles vous pouvez piquer vos cuillères, les organiser comme vous le voulez, mais également les avoir à disposition rapidement et simplement. Ces mousses, elles ont également pour avantage d'absorber l'eau et donc de limiter l'apparition de rouille sur vos cuillères, sur ces leurres métalliques qui peuvent rouiller facilement. Alors les utilisateurs de cuillères ont pu le remarquer, mais une cuillère que l'on utilise régulièrement a tendance à se patiner. Certains trouvent qu'elles sont tout aussi efficaces, c'est mon cas. Maintenant, vous pouvez tout à fait avoir envie de leur redonner de l'éclat. Pour ça, on utilise différents produits. On peut les tremper dans un bain de coca. On peut également utiliser un nettoyant pour métaux de type Mirror. Dernier conseil important, alors la pêche de la cuillère, ça fonctionne en toute saison et à tout moment de la journée. Maintenant, il y a quand même des moments qui sont plus propices que d'autres, et notamment les extrémités du jour, quand la luminosité commence à baisser ou commence juste à monter. Là d'ailleurs, c'est un petit peu le cas, on arrive au coup du soir. Donc moi je vous laisse, j'y retourne, et puis on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Yes!